Shalom Aleichem. Nous sommes dans Nazir Dafempret, on est à la 15e ligne. On a vu auparavant maintenant deux enseignements. Un enseignement, on a appris du mot Aviv qui est marqué dans le Kohen, qu'il peut être Metamé le Met Mitzvah. Et on a appris du mot Imo qui est marqué dans le Kohen, en faisant une Gzera Shava avec Nazir, que le Gan Gadol il peut être Metamé aussi d'un Metzora et d'Azav. Ça, on apprend de Nazir grâce à la Gzera Shava. Donc, Agmara veut apprendre comment on apprend pour le dîme de Nazir lui-même. Alors, Agmara demande la question suivante. Ashkachan be Kohen Gadol. Tu as trouvé dans Kohen Gadol, tu as déjà prouvé la preuve dans Kohen Gadol, qu'il peut être Metamé le Met Mitzvah. Nazir Minalam. D'où pouvons-nous apprendre que même un Nazir, il peut être Metamé le Met Mitzvah. Alors, on peut s'arrêter tout de suite et dire, pas de problème. On a une Gzera Shava entre le Kohen et le Nazir. Et si j'ai une preuve que le Kohen Gadol, il a le droit d'être Metamé le Met Mitzvah, donc a priori grâce à la Gzera Shava, Imo, qu'on avait dit auparavant, le Nazir aussi, il pourrait être Metamé le Met Mitzvah. Seulement, la Gemara veut essayer d'amener une preuve par écrit. Ça veut dire une preuve dans les psukim, d'un mot, d'une version, d'une explication dans les psukim qui sont en plus. Et toute cette question-là, elle existe même si on dit qu'on peut apprendre une Gzera Shava, que lorsqu'il y a un seul mot qui est en plus, ça veut dire Mitzad Echad, Moufne, elle est libre d'un seul côté. Ça veut dire qu'il y a un mot dans Nazir qui est en plus, là vraiment en plus, dans le Kohen il n'y a pas de mot qui est en plus, mais il y a le même mot. On peut quand même faire la Gzera Shava et on peut quand même faire un transfert, une équivalence entre les deux dinim. Quand même, la Gemara veut savoir d'où savons-nous que le Nazir peut être Metamé ou Met Mitzvah. Et donc la Gemara dit Tanya, comme c'est marqué, Kol Yemei Yisrael Hashem, Anefesh Met Lo Yavo. Pendant toute la période qu'il est Nazir Hashem, il n'aura pas le droit d'être Metamé, de s'impurifier à l'Anefesh d'un mort. Maintenant, d'un mort lequel? Shomei Ani Afilu Nefesh Behema, le Mashma, peut-être ça veut dire même le Nefesh de l'animal. Et qui dit qu'un animal il a le sam de Nefesh, Kenyan Sheneemar, comme c'est marqué, Nefesh Behema. Marqué Nefesh Behema, ce qui frappera la Nefesh, qui tuera un animal, on n'a pas utilisé le mot Nefesh Behema, parce que dans le sang il y a le Nefesh. Donc Nefesh Behema, donc il y a peut-être, c'est même un animal mort, une charogne, il n'a pas le droit de toucher le Kohen Gadol, c'est le mot d'Omar. C'est pour ça qu'il y a marqué, un Nefesh Met Lo Yavo. Nefesh Met, il ne viendra pas, il n'a pas dit il ne touchera pas, il ne viendra pas. C'est-à-dire que même rentrer dans un endroit où se trouve un Nefesh Met, il n'a pas le droit. Or, quelle est la Touma, quel est le type de Touma qui peut impurifier l'intérieur d'une maison? Ce n'est que d'Afka, le Nefesh Met d'un homme, d'un humain, mais pas le Nefesh Met d'un animal. Donc le passouk qui nous parle a priori, le Nefesh Adam Akatov Medaber. Donc automatiquement, le passouk nous parle de Nefesh Adam. Donc on sait déjà, de ce passouk-là, qu'il n'a pas le droit de s'impurifier. Rabbi Shmuel Omer, Eno Tsarich, en vérité, j'ai pas besoin de ce passouk particulier pour me faire comprendre qu'il doit être métamé rien qu'à Nefesh. Il n'a pas le droit d'être métamé rien qu'à Nefesh Adam, mais les Nefesh des animaux, il a le droit de métamé. Donc une charogne, il a le droit de toucher, bien qu'il y ait un digne de Touma dans une Nevela. Une Nevela, une charogne, si on la touche, il y a une Touma qui en ressort de là-bas. Néanmoins, le Kohen Gadol, ou le Kohen Stam, n'a pas d'interdiction de s'impurifier à ça. Donc, à Réomer, et d'après Rabbi Ishmael, j'ai pas besoin du pasuk lo yavo, et là j'apprends du pasuk lui-même. Comment ça? Aréani Omer, lo yavo benefashot hametamot bebia, quand on medaber. Et ne t'impurifie pas avec des tumot qui impurifient en rentrant. Maintenant, jusqu'à là, c'est pour exclure, ça ressemble, ça ressemble un peu à la dracha, qu'on vient de dire du mot lo yavo, mais lui il dit, je comprends ça du pasuk lui-même. Lo yavo benefashot abetamot bebia, des nefashot qui impurifient dans la bia. Donc c'est presque le même dracha qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. Maintenant, mais on n'a pas encore appris, donc il peut être metamé la metim. Il peut être metamé le met mitzvah, ça on l'a pas encore appris. Et donc, bebia katou medaber, le aviv limo, et non metamé, mais la suite du pasuk, à son père et à sa mère, il ne s'impurifiera pas. Aval metamé ou, le met mitzvah. Si on marqué à ton père et à ta mère, tu t'impurifies. Alors on prend les deux mots en même temps, aviv, ve'imo. Si les deux mots, c'est là, ils sont en plus, a priori, puisque tu m'as dit, Akol han nefashot ametamot. Akol han nefashot ametamot, c'est inclus automatiquement le père et sa mère, puisque le père c'est des humains, et donc ils impurifient la maison aussi. Donc, Akol nefashot ametamot, donc ça inclut aussi le père et la mère, en tout cas marqué le père et la mère, et là, il faut me dire que là, il peut être metamé le met mitzvah, que le nazir peut être metamé le met mitzvah. Achelo yomar, yesh li badin. Il dit, attends, je comprends pas. Avant que tu viennes et tu me fasses cette dracha-là, en disant que parce qu'il y a marqué Aviv et Imo qui est en plus, peut-être tu peux apprendre Minadine, d'après une fonction que nous connaissons déjà, un genre de Bamé Matsinu. C'est pas une Gzera Shava, c'est Bamé Matsinu. Et donc il dit,
Uma Kohen Gadol, Kedushato, Kedushat Olam, Metame le Met Mitzvah. Si déjà un Kohen Gadol qui est Kadosh jusqu'à sa mort, il a un statut de Kadosh jusqu'à sa mort, même quand il est destitué, il n'a pas perdu le stade de Kohen Gadol, il ne peut plus travailler comme Kohen Gadol. Mais en tout cas, il a la Kedushat Olam, alors il a droit quand même d'être Metame, la Met, Bet Mitzvah, Nazir, Shen Kedushat Olam. Le Nazir qui n'est pas forcément Kedushat Olam, à moins qu'il n'est pas saint pour jusqu'à la fin de sa vie, à moins qu'il a pris sur lui jusqu'à la fin de sa vie. Il n'est pas saint jusqu'à la fin de sa vie. Dans le dîme de Nazir, on n'est pas obligé d'être saint jusqu'à la fin de sa vie. Et nous disons chez Itamé le Met Mitzvah. Est-ce qu'on ne peut pas dire à plus forte raison qu'il peut être Metamé et il Met Mitzvah? Agmarel répond l'eau. Pourquoi non? Parce qu'il y a une différence. Et tu ne peux pas prendre de Mamé Matsinu. Ima Marta Bekohen Sheken Eno Mevi Korban al Tumato. Le Kohen Gadol, quand il est tamé, il doit se purifier. D'accord? Il a resté impurifié, il a touché malheureusement un mort. Il y a un problème, il est tombé un lave, tout ce que vous voulez. Mais pour la réparation, il n'avait pas de korban. Thomas, Nazir, chez Mevi Korban le Tomato. Ah, et pourtant, le Nazir, il amène un korban pour se purifier de l'impurification qu'il a eue. Donc peut-être chez lui c'est différent, et même il est plus chamour qu'un Kohen Gadol, et donc il ne pourra pas être metamet asmo les met mitzvah. Ou Mevi Korban oil. Shema ou mevi korban al tumato. Oui, ou mevi korban al tumato. Et du fait qu'il amène donc un korban pour sa touma, le itamé le met mitzvah, il ne devra pas s'impurifier et mettre mitzvah. Talmud Omar, c'est pour ça qu'il vient le pasuk. Le aviv ou minimo lo itama. Devient le mot pasuk qui est en plus, c'est pour ça que j'ai besoin du pasuk. Et je ne veux pas apprendre à matzino que du mot aviv ou mot qui est en plus, lo itama, il n'a pas le droit de s'impurifier, aval metamé ou le met mitzvah. Mais il a le droit d'être metamé, donc le met mitzvah du mot qui est en plus. Oh et non, ou peut-être, tu sais quoi, je vais dire même mieux que ça. Et non, métamé la vie velimo. Il n'a pas le droit d'être métamé d'après à son père et à sa mère. Aval, il tamé les charmétim. Mais il peut s'impurifier pour n'importe quelle mort. Attends. Là, c'est un peu difficile à dire une chose comme ça. Pourquoi? Amra, Kalvachomer. Attends, on a un Kalvachomer. Quel? Uma Kohen idiot. Si déjà un Kohen, il n'est pas Kohen Gadol, un Kohen Stam. Chez Métamé, la Krovim, qui a le droit de s'impurifier à ses proches, à ses 7 proches, son père, sa mère, son frère, sa sœur qui n'est pas mariée, son fils, sa fille, sa femme. La Krovim, et non Métamé, les charmétim, il n'a pas le droit de s'impurifier, Stam, une autre personne, à moins que c'est un mitzvah, bien entendu. Mais Stam, comme c'est la part de se purifier à une autre personne, Nazir, chez non Métamé, les Krovav, Nazir, que lui, il n'a même pas le droit de s'impurifier à son père et à sa mère, dans ceux qui sont proches. Et Nodin, chez l'Oitamé, les Charbinadam, Shamitim, à plus forte raison, qui ne peut pas s'impurifier. Aux autres morts, c'est un Kalvachomer de Tmemet. Ah, Matalmud Omar, la vive limo. Alors pourquoi il a marqué la vive limo? Pour te dire, la vive ou limo, ou de l'homme étamé, que pour son père et sa mère, il n'a pas le droit de s'impurifier. Ah, les met mitzvah. Aval metame, ou les met mitzvah. Mais il peut être metame tatsmo pour un met mitzvah. Maintenant, Ad shelo yomar yesh li badin. Alors tu sais quoi? Tu vas me dire que je peux faire un nouveau Bamé Matsino. Nilmad bi klalut be Kohen Gadol. On n'a qu'à apprendre le din klali de Kohen Gadol. C'est quoi le din klali de Kohen Gadol? C'est une Kohen Gadol, dans le Kohen Gadol, il avait marqué aussi, un lave de klalut qui avait marqué là-bas, Al kol nefesh met lo yavo. Et Benemru be klalut ben Nazir. Et c'est marqué aussi de façon très générale dans Nazir, Al nefesh met lo yavo. Donc les deux psukim se ressemblent. Donc j'ai qu'à apprendre de cette juxtaposition de deux psukim, ils ne sont pas écrits à côté, mais qui disent exactement les mêmes choses. C'est comme l'exemple de Gzera Shava entre les deux, mais c'est pas une Gzera Shava, en tout cas on n'a qu'à les comparer. Neymar Beklaud Benazir, Maklalot amoureux de Kohen Gadol, de la même façon que c'est de façon très générale, que Makelkon Nefesh Met Lo Yavo, là-bas dans Kohen Gadol, on apprend que la vie est non métamé, qu'il n'a pas le droit de s'impurifier à son père, Aval Métamé, ou les Met Mitzvah, mais il peut s'impurifier à Met Mitzvah. Af Klalut amoureux de Benazir. Alors peut-être on peut dire aussi, ce pasuk klali la nekol nefesh met lo yavo qui a marqué dans Nazir, ken azaf klalut amoureux de Nazir, la vie veno metame, aval met mitzvah, ken metame. Peut-être que j'ai qu'à apprendre cette juxtaposition là. O kalecha le derrière. Et si tu veux aller dans ce chemin-là, dans cette approche-là, et tu crois comment pouvoir prendre grâce à un pasuk qui est klali al kol nefesh met lo yavo qui a marqué chez le Kohen Gadol et qui a marqué chez le Nazir. Et donc comme ça, me mettre les mêmes dinim. Alors je continue dans ta même klalout. Neymar klalout be Kohen idiot. Il y a marqué aussi dans klalout dans un Kohen idiot. Que là-bas aussi, il y a marqué le pasuk le nefesh lo itama be'amav. C'est aussi très général. Le nefesh, il n'a pas dans sa purifier. Neymar klalout be Nazir. C'est marqué un lave klali dans le din de Nazir. Et on va dire de la même façon. Ma klalout amura be Kohen idiot. De la même façon que dans le Kohen idiot,
ce pasuk klali là qui est marqué, nefesh lo itama be'ava, qui est général, ava il est métamé là, il doit s'impurifier à son père, av klalut amura benazir. Alors tu vas me dire de la même façon que al nefesh met lo yavo qui est marqué dans Nazir, qui est aussi klali, qui est aussi général, tu vas me dire aussi qu'il est métamé benazir à son père, il doit être métamé à son père. C'est pas possible. Talmud Lomar, c'est marqué, la vie volimo lo itama. Et on n'a pas besoin, la vie volimo il ne s'impurifiera pas. Ah, les met mitzvah metama. Par contre, un met mitzvah, il a le droit de s'impurifier. La Gemara continue, mais d'abord je voudrais vous faire un petit résumé pour qu'on voit dans quel contexte on parle ici. Alors, jusqu'à maintenant, on est parti du principe que pour le Kohen Gadol, on a déjà une preuve qui peut être métamé les met mitzvah. La Gemara a voulu savoir d'où on apprend aussi la même chose pour le cas de Nazir. Et la Gemara, il a amené le pasuk. À quoi c'est marqué? Kol nefashot met lo yavo. Maintenant, kol nefashot met lo yavo, a priori, ça veut peut-être faire aussi allusion à un animal. La Gemara vient dire, ça ne peut pas faire allusion à un animal. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué lo yavo. Et comme il a expliqué un petit peu Rabbi Shmuel aussi, que lo yavo, c'est kol nefashot han metamot bebia, qui sont metamot en rentrant. C'est metamot en rentrant, donc ça veut dire que les hommes, les humains, sont métamés en rentrant. Alors, donc, comme ça métamé en rentrant, alors ça veut dire que c'est d'Afka, le Touma d'un mort, que j'ai pas le droit d'un être humain, que j'ai pas le droit de toucher. Ok, c'est déjà une première chose. Maintenant, après cela, alors pourquoi on n'a qu'à apprendre d'un Kalvachomer de Kohen Gadol? On n'a qu'à dire qu'il y a un Kalvachomer de Kohen Gadol. De la même façon qu'un Kohen Gadol, qui nous touche à Tolam, qui nous touche à l'éternité, et lui, il a le droit d'être métamé et les mettre mitzvah. Alors peut-être le Nazir, qui n'est pas avec Kedushat Olam, parce que Mistam Nizirut, c'est 30 jours, on a plus qu'à maintenant. Alors lui aussi, Kal Vachomer qui peut être métamé les mettre mitzvah. On a répondu que non. On ne peut pas parce que le Nazir, il est plus ramour que le Kohen Gadol. Parce que le Kohen Gadol, quand il se purifie de son impurification, il n'amène pas de korban. Alors que le Nazir, quand il se purifie de son impurification, il amène un korban. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus grave s'il amène un korban. Donc peut-être qu'il a pas le droit d'être métamé les mettre mitzvah. C'est pour ça qu'il y a marqué le mot en plus, la vive ou les mots. Bien que les mots, on l'a déjà utilisé pour l'exercice avec le Kohen Gadol. Néanmoins, le terme la vive et les mots qui sont en plus, là, on va l'utiliser pour nous apprendre qu'effectivement, il est métamé, il a le droit d'être métamé la mettre mitzvah, parce que c'est d'après à son père et à sa mère, il a pas le droit d'être métamé tatsmo, mais il a machma, mais qu'à mettre mitzvah, il a le droit de métamé tatsmo. La Gemara demande, à ce moment-là, je comprends pas, j'ai qu'à faire un kalvachomer j'ai qu'à dire que peut-être le pasuk vient m'apprendre d'Afka, un père et sa mère, il n'a pas le droit de s'impurifier, mais il a le droit de s'impurifier à tous les autres morts humains qu'il y a. Hein. Il m'a dit, je ne veux pas faire une chose pareille parce que je fais un kalvachomer de Kohen idiot. Si j'ai un Kohen idiot qui a le droit de s'impurifier à n'importe quelle personne, il va impurifier rien qu'à ses proches, excusez-moi. Si déjà le Kohen idiot il a le droit de s'impurifier rien qu'à ses proches, il n'a pas le droit de s'impurifier à n'importe quelle personne. Le Nazir qui n'a pas le droit de s'impurifier à ses proches, à plus forte raison qu'il a comme son père et sa mère, comme le pasuk le dit, à plus forte raison qu'il n'a pas le droit de s'impurifier à des autres personnes, à des gens qui ne sont pas proches de lui. C'est pour cela qu'en fin de compte, d'où on apprend que le Kohen Gadol n'a pas le droit il a le droit de s'impurifier à une mettre mitzvah, parce qu'il y a marqué le mot, la vie volimo le itama. Et la vie volimo le itama, d'afka pour volimo, et pas pour kaviachol, un mettre mitzvah, qu'il n'a pas eu le droit. La Gemara vient poser la question, pourquoi j'ai besoin du pasuk? Peut-être je peux apprendre d'un pasuk klali qui a marqué dans Kohen Gadol, la kol nefesh met lo yavo, qui a marqué aussi la même façon, le Kohen nefesh met lo yavo dans Nazir, et de la même façon que le Kohen Gadol, il a le droit de metamé la mitim, la met mitzvah, grâce à bien qu'il a ce pasuk-là, va le metamé mitzvah, chez le klalout là, de ces deux psukim qui se ressemblent, c'est comme un type de Gzera Shava comme ça, c'est pas une Gzera Shava, mais comme je répète, on a qu'à dire aussi que le Nazir, il a le droit d'être metamé les mitzvah, il dit non, si tu utilises cette formule-là, de klalout, je peux faire un klalout avec un autre type de pasuk qui est marqué un Kohen idiot, que là-bas marqué aussi, le kol nefesh, le nefesh lo itama be'amav, qui est aussi très général. Et je risque de faire un klalout comme ça en me disant, de la même façon que le Kohen idiot a le droit d'être métamé à son père et sa mère, alors peut-être même le Nazir a le droit de métamé à son père et sa mère. C'est pour ça que la Gemara vient dit, c'est pour ça qu'il a marqué la vive ou l'imo, qu'il est a priori en plus, pour dire non. Ne fais pas de la klalout, ne te base pas des klalout, base-toi par rapport à des psukim. Et le pasuk, quand il a dit la vie des mots qui est en plus, ça vient pour nous apprendre que d'afka l'animo, il n'est pas métamé, mais il est métamé pour les mettre mitzvah. Alors maintenant la Gemara va tout de suite commencer à poser une question, parce qu'on vient de terminer sur l'idée qu'on a un genre de pasuk klali dans Kohen idiot, on a un pasuk klali dans Nazir, et qu'on aurait pu croire à cause du pasuk klali de Nazir, que le Nazir il a le droit d'être métamé
à son père, comme l'idiot a le droit de métamer à son père, comme un Kohen idiot a le droit de métamer à son père. Alors ça voudrait dire que le mot aviv, j'en ai besoin justement pour pas utiliser cette claloute là de comparaison des deux psukim. Donc la Gemara demande, donc le mot aviv qui est marqué dans le pasuk, j'en ai besoin pour me dire qu'il a pas le droit, le nazir, d'être métamé à son père, pour exclure les psukim klalim, les versets qui sont généraux et qu'on aurait pu faire avec Kohen idiot. Et là, les aviv l'omar lecha, shen métamé la aviv. Et là, tu es obligé de dire que le mot le aviv, j'en ai besoin pour apprendre qu'il n'est pas métamé aviv. Si j'en ai besoin déjà pour ça, je ne peux pas l'apprendre pour mettre mitzvah. Et justement, dans le pasuk, l'aviv ou l'imo, l'achiv ou l'achoto, qui a marqué tout ça dans le pasuk, ou l'achiv et no métamé, ah, tu veux dire, pas de problème. Tu as le verset du pasuk, il est marqué l'achiv et no métamé. Il a pas le droit de se purifier à son frère, masmaha, les met mitzvah, il métamé. Et les imo, les xerashava, les derebi. Et le imo, il en a besoin, la Gzarashava comme Rebi. C'est quoi la Gzarashava comme Rebi? Il faut apprendre que Kavichol, il a le droit d'être métamé à Metzora et à Zav. Vous vous rappelez qu'on a utilisé Gzarashava avec Kohen Gadol, de Nazir pour apprendre à Kohen Gadol, qu'il a le droit de métamé les Metzora et les Zav. Donc, le mot les imo, il en a besoin d'être des Rebi. Ou les Achoto. Et pour Achoto, il en a besoin d'être des Tanya, comme c'est marqué. Des Tanya. Ou les Achoto matan munuma. À quoi il me sert le mot de l'Achoto? Si maintenant le Kohen ou le Nazir en l'occurrence, est parti, va pour faire le Korban Pesach, et de faire la Brit Mila à son fils, et il a entendu que malheureusement Dieu nous a préservé la vie à mort. Est-ce que c'est possible qu'il va s'occuper de son mort? On ne parle pas d'un maître mitzvah, je précise bien. Hein? Est-ce que c'est possible qu'il va s'occuper de son mort, bien qu'il y ait des gens qui s'occupent de leur mort, donc il va à l'enterrement et qu'il ne va pas faire son command de Pessah, il ne va pas faire la Brit Mila à son fils. Parce que le passage qui a marqué Loïtama, Loïtama, les maîtres mitzvah. Alors c'est possible qu'il ne va pas être métamé, les maîtres mitzvah. Et donc même maître mitzvah, il doit pas d'être métamé. Ça veut dire que il fera la Brit Mila, il fera le command de Pessah, et il n'ira pas à l'enterrement. Alors est-ce que c'est possible que même quand il y a un maître mitzvah dans le chemin, ce sera la même chose? Talmud Omar, l'Achoto, c'est vrai qu'il y a marqué le mot l'Achoto. L'Achoto est non métamé. Les maîtres mitzvah, métamé à sa sœur, il apprendra d'être métamé. Il a le droit d'être métamé au maître mitzvah. Donc en fin de compte, tout le pasuk d'après cela de cette braïta là, on apprend que le nazir a le droit d'être métamé, les maîtres mitzvah, grâce à Achoto qui est écrit ici. Donc je reviens un petit peu rapidement dans ce petit limoud qu'on a fait là maintenant. À la suite qu'on a parlé de psukim klalim et qu'on a dit qu'il y a une possibilité de faire une comparaison entre le Kohen idiot et le nazir, et dans le Kohen idiot, il peut être métamé là, krovim chez lui, donc à son père et à sa mère. Et à ce moment-là, on aurait pu, à cause des psukim klalim, on aurait pu croire que le nazir a le droit d'être métamé aussi à son père et à sa mère. C'est pour ça que j'ai besoin du mot aviv. Alors si j'ai besoin du mot aviv pour ça, alors je ne peux plus utiliser le mot aviv pour apprendre le met mitzvah. Alors d'où on apprend le met mitzvah? Hein? C'est pour ça que la Gemara vient, nous amène une braïta. Alors c'est le braïta est marqué dans le pasuk, qui est marqué dans la zir, il est marqué père, mère, frère et sœur. Alors, à quoi sert toutes ces trois choses-là, père, mère, frère et sœur? Alors, la première chose, le père, ça m'en apprend pour m'exclure la comparaison avec le Kohen idiot, qu'il apprend d'être métamé à son père. Le mot mère, j'apprends pour faire la Gzarashava, et en même temps, qu'il a le droit d'être métamé à un Zav et à un Metzora. Et on en utilisera pour aussi la Gzarashava avec le Kohen Gadol. Les Achiv, c'est pour nous apprendre que Kaviachol, il a le droit d'être métamé à une mitzvah, a priori. Donc l'Achiv va nous apprendre, pour pouvoir déduire qu'on peut être métamé, les mitzvah, le Kohen. Ça c'est métamé mitzvah normal en marchant. Après, il est achoto. À quoi ça va nous servir? Pour nous dire que s'il va faire une mitzvah chashuva, que derrière il y a un karet, et il doit aller shochet, korban pesach, faire la brit mila à son fils, et que Bassof il s'avère qu'il a eu un mort. Est-ce qu'il va à l'enterrement, ou il continue à faire son korban pesach, ou ou faire la brit mila à son fils, qui a un karet derrière? C'est pour ça qu'il y a marqué loïtama be'ama. Si loïtama, donc ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'être métamé du tout. Donc il continuera à faire son korban pesach, il fera la brit mila à son fils. Et ça on apprend du mot, il est achoto. Ah, est-ce que c'est possible que Kaviachol, même qu'il y a un maître mitzvah, alors qu'il va faire son korban pesach,
il y aura un Met Mitzvah en chemin. Alors peut-être le Korban Pessah sera plus important que le Met Mitzvah, parce que là il y a Karet, comme c'est malade. C'est pour ça qu'il y a marqué les Achoto, pour te dire que les Achoto il n'est pas Métamé, mais le Met Mitzvah il est Métamé. Et donc, si on revient d'après cette déduction de la Gemara, la conclusion elle est que d'où on apprend qu'un Nazir peut être Métamé, les Met Mitzvah, de Achiv, pour Met Mitzvah normal, et de Achoto, même quand il va faire une mitzvah de Korban Pessah au Brit Mila, qui a un carré derrière, s'il y a un Met Mitzvah qui se présente devant lui, là il sera obligé d'être Metamé Tatzmo, le Nazir Roda de Metamé Tatzmo. Ça, c'est la première dracha que nous avons jusqu'à maintenant. Maintenant, on va d'après la svara de Rabbi Akiva. Donc la Gemara demande, par rapport, tout cela dracha, c'est par rapport à Rabbi Ishmael, qui parlait de Issur Touma dans Nazir. Maintenant la Gemara amène une autre chita. Comment fait la dracha par rapport à Rabbi Akiva? Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il vient nous apprendre du fait qu'il y a marqué Nefashot, qui a marqué dans le pasuk du Nazir. Elu Harechokim, c'est ceux qui sont loin, donc ne sont pas proches. Met, Nefashot, Met lo yavo. Nefashot, Akol Nefashot, Met lo yavo. Akol Nefashot, Met lo yavo. Nefashot, ou Nefesh Nefashot, ça parle pour les gens qui sont loin. Met lo yavo, Nefesh Met lo yavo. Ça, c'est les krovim, ça, c'est les proches. Les aviv, du mot qui a marqué les aviv ou les mots, alors on est d'Oresh, que aviv et sa mère, il n'a pas le droit d'être métamé, mais il est métamé à mettre mitzvah, donc son père et sa mère. Les achiv, à quoi ça sert? Shimaya Kohen Gadol, là on passe maintenant de Nazir à un Kohen Gadol. S'il était Kohen Gadol, et aussi Nazir, et donc il a deux Kdushot, et la Kdusha de Kohen Gadol, et la Kdusha de Nazir. Donc, pour nous dire que Dafka le Achiv et non Métamé, à ton frère, tu n'as pas le droit d'être Métamé, alors le Métamé, ou les Met Mitzvah. Mais il peut être Métamé à une Met Mitzvah. C'est-à-dire que le Achiv me sert s'il a une deux Kdushot sur lui. Les Achoto, c'est la suite du pasuk, les Achoto, à quoi tu en fais? L'Erdetania, comme c'est marqué. Aré, Shaya, Oler, Leshchot et Pisro, ou l'Amour, le Beno. Et qu'il a touché, il était en train d'aller faire une Mitzvah. Et qu'il a rencontré la Mirkavechon et Korban Pesach. Alors, à ce moment-là, est-ce que Kavichol il va annuler la Korban Pesach pour être t'appelle dans un Met Mitzvah, Kamash Malan, que du fait qu'il y a marqué la Choto il n'est pas Metamé, mais le Metamé, il est Met Mitzvah. Donc ça veut dire que jusqu'à maintenant, puisque la dracha de Rabbi Akiva elle change au niveau, que d'où on apprend que Met Mitzvah, il n'a pas le droit d'être, il a le droit d'être Metamé le Nazir, du fait qu'il y a marqué les Aviv ou les Imo ensemble. Les Aviv ou les Imo ensemble. Et d'où on apprend qu'il a le droit d'être Metamé Tatzmo, même lorsqu'il va s'occuper il va faire Korban Pesach et Brit Mila Kariv Karet, du mot la Choto, ça c'est comme Rabbi Ishmael. Et d'où il apprend qu'il n'a pas le droit d'être Metamé à les Rechokim, c'est marqué Nefesh. Et d'où Nefashot ou Nefesh. Et d'où il apprend qu'il n'a pas le droit d'être Metamé même aux proches, parce qu'il a marqué le mot Met. Ok? Dans le problème dans tout ça, c'est qu'il monte une dracha. La dracha de Imo. La dracha de Imo, il a déjà utilisé pour apprendre qu'à son père et à sa mère, il n'a pas le droit d'être Metamé Tatzmo. Il y a la dracha de Rebi qui fait Imo, qu'il a le droit d'être Metamé à un Zav et à un Metzora. Donc la Gemara demande, Rabbi Akiva, Zera Shava de Rebi Minale, Imo, la Zera Shava de Rebi, d'où il apprend, puisqu'il utilise, il en a besoin d'Aviv Imo pour me dire qu'il n'a pas le droit de Metamé ni à son père ni à sa mère. La Gemara traduit, elle te donne l'explication, Amar Lecha, Kevan et Amar du fait qu'il a marqué, Mar. Je vois que Rabbi Akiva a déjà fait la dracha. Shimaya Kohen Gadol ve Nazir. Kohen Gadol et Nazir. Ça on apprend du dîme de Achiv, qu'il a deux Kdushot. Chez l'Achiv, de l'Achiv, du Verbativ, et non Metamé, aval Metamé les Bet Mitzvah. Alors à ce moment-là, Mali Kohen Gadol et Choudé. Qu'est-ce que ça change si c'est un Kohen Gadol tout seul, ou Mali Nazir ve Kohen Gadol? Qu'est-ce que ça change si c'est un Nazir et un Kohen Gadol? Il y a quelle différence si c'est un Kohen Gadol tout seul, ou si c'est un Kohen Gadol et un Nazir en même temps? Si on a permis chacun individuellement d'être Metamé Tatzmo, donc même quand c'est un Kohen Gadol, ou même quand c'est un Nazir tout seul, j'ai pas besoin de le dire. Donc il se trouve qu'en fin de compte, Gavi et les mots qui sont marqués dans Kohen Gadol, ils sont superflus. Et comme ils sont superflus, je peux utiliser la dracha Imo, c'est vrai, je répète, c'est une dracha que parce que dans cette fois-ci Kohen Gadol
le mot imo est en plus. Hein. Donc, maintenant, le mot imo, il se libère dans Kohen Gadol pour faire la dracha, même pour Nazir. Puisque bien qu'on l'a utilisé, la vive et l'imo dans Nazir, ça on en avait besoin. Dans Kohen Gadol, le mot imo, on n'en a pas besoin. Donc, j'utilise ça pour faire la Gzera Shabbat par rapport à Nazir. Donc, automatiquement, de là-bas, il utilise quand même la Gzera Shabbat avec le mot dans Kohen Gadol et pas dans Nazir. La Gemara demande, mais les Rabbi Ishmael, qui pensent que de l'Achiv, on apprend qu'il a le droit d'être Metamé, les Met Mitzvah, Kohen Gadol, Vehu Nazir, Minale. D'où il va apprendre qu'il a deux Gdoshot, il a le droit aussi d'être Metamé Tatzmo, de s'impurifier pour un Met Mitzvah. Réponse de la Gemara, Kevan de Shari al-Chaman Achad, les Gabé Met Mitzvah. Du fait que la Torah a déjà permis un, qui est le Kohen, pour Met Mitzvah, Kohen Gadol pour Met Mitzvah, ou qu'il a permis le Nazir pour être Metamé les Kohen Mitzvah, Malichad, Malitanté Lavin. Qu'est-ce que ça change si c'est un lave ou si c'est deux laves? Ah, alors à ce moment-là, tu vas me poser la question, Achoto la Mali. Alors pourquoi j'ai besoin du din de Achoto? D'accord, puisque ça ne fait pas de différence si c'est un ou deux. Et là, tu es du fait que le Shur Mitzvah, il a été nitra pour un Kohen Gadol et Nazir. Donc il y a deux lavim. Donc il sera aussi nitra quand tu a priori, je dois être mevatel, mi pisro et mi de Pesach et la Brit Mila. Et si déjà, quand il y a deux interdits sur lui, le Met Mitzvah il est nitra, alors a priori, s'il y a maintenant rien qu'une mitzvah à faire, qui est Korban Pesach et Mila, alors plus forte raison que j'aurais pu peut-être dire que le Kohen Gadol il a le droit d'être metamé et tatzmo pour les Met Mitzvah, même s'il va faire la mitzvah de Korban Pesach ou d'être mal son fils. Et là, qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Que s'il n'avait pas marqué le mot Leachoto, alors Salkadata Chamina, j'aurais pu croire Kishara Chamana les Met Mitzvah. Quand est-ce que la Torah t'a permis d'être métamé les Met Mitzvah? Davka Nazir ve Kohen, l'Issur Lavro. Davka Nazir et un Kohen, que c'est rien qu'un interdit de lave. Que ça veut dire quoi? Il y a un lave de ne pas être métamé contre le Met Mitzvah. Alors j'aurais pu croire que le Met Mitzvah est plus important. Aval Mila ou Pesach. Que quoi? Que c'est un problème de karet, qui est un carré derrière. Loïtama les Met Mitzvah. Peut-être tu leur apprendras de Met Mitzvah. Kamash Malan. C'est pour ça que le passage qui vient nous apprend que même pour karet, donc Korban Pesach et Mila, il a le droit d'être Metamé et Tatzmo. Donc si je répète un petit peu la dracha que nous venons de voir là maintenant, toute la dracha qu'on vient de ramener là maintenant, on l'a amené pour Rabbi Akiva, et on a expliqué pourquoi il a eu besoin du pasuk Aviv Ve'imo, et comment il fait la Gzera Shabbat de Imo, pour apprendre que le Kohen Gadol a le droit d'être Metamé, même un Zav et Metzora, parce que dans Kohen Gadol, le mot Imo est en plus. Maintenant on vient, par rapport à Rabbi Ishmael, poser la question. Puisque Rabbi Ishmael il a utilisé l'Achiv pour apprendre que le Kohen Gadol a le droit de Metamé les Met Mitzvah. D'où il apprend que s'il a aussi deux Tum'ot, deux Gdushot sur lui, et le Gdusha de Nazir, et la Gdusha de Kohen Gadol, qui peut quand même être Metamé les Met Mitzvah. Lui, Rabbi Akiva, il avait appris le mot Le'achiv, mais lui, Rabbi Ishmael, il a utilisé le mot Le'achiv uniquement pour apprendre que le Kohen a le droit d'être Metamé les Met Mitzvah. Alors d'où il apprend qu'il y a deux Gdushot dessus? La première réponse, quelle différence si je te permets déjà, avec un lave, chacun individuellement, d'être Metamé Tasmo, alors même quand il y a deux lavim, je te permets d'être Metamé Tasmo. Il dit, si c'est comme ça, alors je ne comprends pas. Je n'ai pas besoin du mot Achoto. Achoto, il vient m'apprendre pour Pesach et Mila, que s'il va faire Korban Pesach, il va être Mila, il n'est pas Met Mitzvah, il a le droit de Metamé Tatzmo. Si déjà deux lavim, il a le droit d'être Metamé Tatzmo pour le Met Mitzvah. Alors s'il y a maintenant deux Asim, qui sont Pesach et Mila, aussi à plus forte raison, tu devrais dire qu'il peut être Metamé Tatzmo pour le Met Mitzvah. Réponse non. Pourquoi non? J'aurais pu croire des lavim contre des lavim. Alors il peut être Metamé, il peut être Metamé Tatzmo. Donc ça veut dire que Stam un Kohen Gadol, et qui en même temps Nazir, et qui voit un mort mitzvah, c'est deux lavim contre Met Mitzvah, ça peut. Mais quand Brit Mila et Korban Pesach, il y a un karet qui est derrière, là-dessus j'aurais pu croire que Kaviachol, il n'a pas le droit de rentrer dans un problème de karet. Kamash Malan, qu'on a le droit d'être Metamé, Kaviachol, même une Met Mitzvah, même qu'il y a un karet qui est derrière. Ça on a expliqué par rapport à Rabbi Ishmael. Dans la Gemara, elle va essayer d'expliquer par rapport à Rabbi Akiva.
Donc, Mechila, mais on rentre dans Daf même tête maintenant. Hein. Le Rabbi Akiva, Michdé, Loshana Kohen Gadol Echudé, Loshana Kohen Gadol Nazir. Pour Rabbi Akiva, qu'il n'y a pas de différence si tu dis Kohen Gadol seul ou tu dis un Kohen Gadol qui est aussi Nazir, qui a les deux en même temps. Nafkalim il Achiv, qu'il a appris ça de l'Achiv. Alors, l'Aviv il imo la malé. Pourquoi j'ai besoin de Aviv imo? Si déjà un Kohen Gadol qui a deux interdits, enfin Gadol qui est Nazir, qui a deux interdits, du mot Achiv, tu apprends qu'il peut être Metamé les Met Mitzvah. Hein. Alors à son père et à sa mère. Pourquoi j'ai besoin de l'apprendre? D'accord? C'est la plus forte raison. La vivulimo la mali. Qu'est-ce que j'en ai besoin? Sriché. Non, j'en ai besoin. Pourquoi? Des ikata va vivre. Que si j'aurais écrit ton père, alors ava mina inu tama de l'ometamela. Pourquoi ton père t'es pas métamé? Mishum de chazaka ve almao. Parce que c'est une chazaka que c'est ton père. C'est une preuve que c'est ton père. Il n'y avait pas de test d'ADN à l'époque. Hein. Donc, est-ce que tu as une preuve que c'est ton père? C'est une chazaka que c'est ton père. Alors, aval imo, diad inde yude, mais une mère qu'on sait que c'est elle qui t'a mis au monde, dit tamela. Peut-être il a le droit d'être métamé à elle. Et c'est pour ça que j'ai besoin de marquer imo. Ah. Puis kata rachamana imo. Si la Torah m'a écrit un imo pour me dire qu'il a pas le droit d'être métamé, avant mina, j'aurais pu croire imo lo métamela. Pourquoi il n'est pas métamé à sa mère? De l'eau azil zar abatre. Parce que elle s'appelle pas sa descendance. C'est vrai que c'est son fils, mais elle porte pas le nom de la mère, elle porte le nom du père. C'est le zara du père. La mère n'a pas d'obligation d'avoir des enfants. Elle veut en avoir. Kolakavod. Elle veut aider un homme à en avoir. Encore kolakavod doublement. Mais elle n'a pas d'obligation d'en avoir. Donc ça s'appelle pas kiluka vechol sa descendance. C'est pour ça qu'il ne peut pas être métamé. Elle va la vivre à son père, Kevan, il y a Marmar, puisque Marie nous apprend, les Mishpachotam, les Bet Avotam, que dire que l'héritage, la lignée, elle passe par rapport au père. Et Malik Tamela, peut-être il peut être métamé à lui, Kamashmalan. C'est pour ça que j'ai besoin de me dire, Anafshot Met Lo Yavo, est-ce que je vais dire, à la vie Veimo, son père et à sa mère. Maintenant, mon moral continue, attends, ok, c'est ça très bien, donc ça vient d'expliquer. À la vie Veimo, parce que j'aurais pu croire que le père, si je n'aurais pas marqué le mot à vivre, j'aurais pu croire que le père, si j'aurais marqué que Imo, d'accord? Rien qu'à la mère, je ne peux pas être métamé, parce qu'elle ne s'appelle pas sa descendance directe. C'est vrai que ça c'est dans je répète, mais ça ne s'appelle pas sa descendance, au niveau nom de famille, mais le père s'appelle sa descendance, je parotam, betavotam, alors je peux voir qu'il doit être métamé. Mais je vais écrire à vivre. Si j'aurais écrit à vivre, et j'aurais pas écrit Imo, j'aurais pu dire d'Afka son père, tu n'as pas le droit de métamé, parce que tu n'as pas une preuve absolue à 100%, sans thèse ADN, de savoir que c'est ton père. Par contre, ta mère, tu es sûr que c'est ta mère. Alors peut-être tu as le droit d'être métamé, c'est pour ça qu'on a marqué les deux. Donc on a Aviv, Veimo, pour nous dire que d'Afka ces deux-là, hein, on n'a pas le droit d'être métamé. On a déjà Achiv, pour apprendre aussi un Kohen Gadol, qui est Nazir. On a besoin aussi de Achoto, qu'il a le droit de métamé les mettre mitzvah. Ça veut dire que aussi je ne peux pas être métamé à ses frères. Et le Achoto, je ne peux pas être métamé à elle, mais je peux être métamé même quand il y a un Chiyuv Karet, qui est derrière pour un met mitzvah. Et donc, maintenant la Gemara demande, après qu'on a dit tout ça, Val Nafshot Met Lo Yavo, qui est dit au Kohen Gadol, à quoi ça sert? Comment ça veut dire, pourquoi il a écrit, le passage qu'il a écrit, comment le Rabbi Akiva va être dans les chotos? Alors il répond, alcool, du fait qu'il y a marqué alcool, Nafshot Met Lo Yavo, qui a marqué dans le Kohen Gadol, qui veut dire Léa Fouquet, pour exclure, Reve'id Dam, Shiatsa Mishte Metim. C'est moins qu'un Reve'id, parce qu'un Reve'id de Dam, il est métamé. Moins que Reve'id, c'est pas métamé. Donc, à une personne, il a eu moins que Reve'id. Une autre personne, moins que Reve'id, mais ensemble, ça fait Reve'id. D'où savons-nous que Kaviachol, le Kohen Gadol n'a pas le droit d'être métamé, c'est monsieur alcool. Pour donc exclure, pour dire qu'il n'a pas le droit d'être métamé, Reve'id Dam, qui vient de deux parties, de deux personnes, Mishner et Metim. Chez Métamé Beoel, donc, excusez-moi, Alkol Nafshot la Fouquet, je reprends la phrase Mechila, j'ai sauté une ligne. Alkol la Fouquet Rechokim pour exclure les personnes qui sont loin. Met la Fouquet Krovim pour exclure les gens qui sont proches, comme il a fait Rabbi Akiva, d'accord? Krovim. Nefashot la Fouquet pour exclure Revi Dam, Shiatsa Mishne Metim, Revi Dam qui sort de deux personnes. Chez Metame Beoel, qui est Metame Beoel. Donc maintenant le pasuk alcool nafshot met lo alcool ça vient exclure alcool nafshot ça vient exclure les rechokim, met ça vient exclure les krovim. Maintenant le mot kol vient nous apprendre aussi
que le réveil d'âme qui vient de deux personnes, qui habituellement, comme il est métamé Béoel, alors à ce moment-là, il va être métamé aussi, le Kohen Gadol, du fait qu'il y a marqué, Kol Lo Yavo. Comme le réveil d'âme de deux personnes, il est métamé dans Béoel, donc il est métamé aussi un Kohen Gadol, ou un Kohen Gadol, il le touche. Et là, on arrive jusqu'à la Mishnah, dans même tête, un mot de bête. Donc, si maintenant je résume un petit peu tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, on est parti du principe d'où on apprend que le Nazir a le droit d'être métamé la métine. On est arrivé à la conclusion, après avoir fait différents essais par rapport à Kohen Gadol et par rapport à un Kohen Idiot, on arrive à la conclusion du fait qu'il y a marqué la vie, Oleimo, Loitama. C'est ces mots-là qui sont en plus, puisqu'il y a déjà le fait qu'il y a marqué Nefshot Met Loyavo. Et après on précise la vie, Oleimo. On dit d'abord il n'est pas métamé, mais il peut être métamé et mettre mitzvah. Après on a voulu essayer d'apprendre de psukim klaliim, puisqu'il y a marqué dans Kohen Gadol, à Kol Nefshot Met Loyavo, il y a marqué dans Nazir Kol Nefshot Met Loyavo. Il veut dire que la même chose par rapport à un Kohen Gadol. On a dit on ne peut pas faire ça comme ça, parce que si on utilise des psukim klaliim, on peut faire aussi un pasuk klali aussi avec Kohen Idiot. Et Kohen Idiot, il a le droit de métamé à son père et à sa mère. Il a le droit de métamé à son père et à sa mère, donc à ce moment-là, peut-être même le Nazir a le droit de métamé à son père et à sa mère. Alors c'est pour ça que j'ai besoin, c'est pour ça que je ne peux pas utiliser la klali, le psukim klaliim. Psukim général comme ça, et les comparer entre eux. Je dis, attends, si c'est comme ça. Donc, du fait qu'il y a marqué les aviv, pour m'exclure ces déductions d'un Kohen Idiot avec le psukim klaliim, le mot aviv, j'en ai besoin. Si j'ai le mot aviv, j'en ai besoin, alors d'où j'apprends qu'on ne peut pas être métamé, les mettre mitzvah. Hein. Je vois que la Gemara, elle change d'explication, et elle dit du fait que dans le pasuk, il y a marqué plusieurs personnes. Il y a marqué l'aviv ou l'imo, il y a marqué l'achiv, il y a marqué l'achoto. L'aviv ou l'imo, c'est pour me dire attention, ton père et ta mère, tu n'as pas le droit d'être métamé. L'achiv, qui a priori, c'est qu'on est sur le mettre, pourquoi j'ai inclus l'achiv? Pour dire que même à ton frère, tu n'as pas le droit d'être métamé, mais à un maître mitzvah, tu as le droit d'être métamé. Et ça c'est d'après Rabbi Akiva, et que Kaviachol, l'achoto, ça vient nous apprendre que l'achoto, ça vient nous apprendre qu'il a le droit d'être métamé les mettre mitzvah, même quand il va faire la mitzvah de Korban Pesach ou le Brit Mila, que là-bas il y a un karet qui est derrière. Et du mot imo, c'est-à-dire du imo et le mot imo, juste pour la dracha, hein, que le Kohen Gadol a le droit d'être métamé, Kaviachol, aussi au Metzora et au Nzav, que les Nazir aussi, qui ont le droit d'être métamé au Metzora et au Nzav. Donc on a utilisé tous les termes. On a utilisé le mot aviv, on a utilisé le mot imo, on a utilisé le mot kaviachol achiv, on a utilisé le mot achoto. Chacun est venu nous apprendre quelque chose. Maintenant, la Gemara vient dire, attends, tout ça c'est bien beau, mais d'après Rabbi Akiva qui dit que lui on fait la Gzera Shabbat, les aviv et les imo ensemble. Quand les aviv et les imo ensemble, donc c'est pas le imo pour faire la Gzera Shabbat. D'où lui il apprendra la Gzera Shabbat de l'aviv et imo. Alors lui, il dit que le mot le imo qui est marqué dans Kohen Gadol, il est en plus. Comme le imo dans Kohen Gadol qu'il est en plus, alors c'est de là-bas qu'on pourra faire la Gzera Shabbat, même qu'elle est d'un seul côté, avec Nazir, et de là on pourra apprendre aussi qu'il peut être métamé, la Zav, de la Metzora, aussi dans le Kohen Gadol, que le Kohen Nazir. Ça c'est pour Rabbi Akiva. Maintenant, d'où on apprend qu'il a pas le droit de métamé la Richokim, qu'il a pas le droit de métamé aussi la Krovim, parce qu'il y a marqué à Kol, Nafshot, Met. Kol, et Nafshot, et Met. Il y a tout ça. Ça va nous apprendre aussi qu'il n'y a ni au Krovim, ni au Richokim, il a le droit d'être métamé. Maintenant, la Gemara dit, elle veut essayer de comprendre. Attends une seconde. Alors, dans tout ça, maintenant, dans Rabbi Ishmael, que lui, il apprend que Kaviachol, lui, il va apprendre le din qu'un Kohen Gadol, qui est aussi Nazir, qu'il a les deux, Kohen Azor et Nazir, il a le droit de métamer le Met Mitzvah. Hein, puisque lui, il a utilisé l'Achiv que pour un Met Mitzvah, et il n'a pas utilisé pour Kohen Gadol et Nazir en même temps que Rabbi Akiva avait utilisé pour les Achiv. C'est pour ça que lui, il avait dit, bah, quelle différence si Kaviachol, il a un lave, ou il a deux laves sur lui. Si déjà avec un lave, il a le droit, chacun individuellement, alors même quand c'est les deux laves en même temps, il aura le droit. Donc il fait comme ça, alors j'ai pas besoin de la dracha, de Achoto pour Pesach et Mila. Pourquoi? Parce que si déjà deux lavim, tu viens et tu me dis qu'il peut être métamé les Met Mitzvah, donc même s'il va faire Korban Pesach, ou va faire Met Mila, qu'il n'a rien qu'un problème de Mitzvah tassé là-dessus, il peut aussi être métamé les Met Mitzvah. Et moi, je dis non. La Chotot, j'en ai toujours besoin. Pourquoi? Parce que Met Mitzvah, c'est Chiyuv Karet. Et j'en plus quoi, Dafka de Lavim, il a le droit d'être métamé. Et lui, c'est un Malkout. Alors que Karet, qui est beaucoup plus rameau,
c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de métamé le mettre mitzvah, c'est pour ça qu'il a marqué la photo pour lui donner la possibilité d'être aussi de métamé le mettre mitzvah. Après ça, la Gemara l'a attaqué à tant que pour Rabbi Akiva, du fait que pour lui ça ne fait ça, il n'y a pas de différence si c'est Kohen Gadol seul ou Kohen Gadol et Nazir. Il apprend ça à Kohen Gadol Nazir, il apprend ça à Kohen Gadol et de Nazir, il apprend. Alors ce moment-là, la vie ou l'imo, pourquoi il en a besoin hein? Puisque de toute manière, hein, tu apprends d'un Kohen Gadol seul qu'il a le droit d'être métamé, la mettre du fait que le Achiv vient m'apprendre qu'un Dafka met mitzvah, hein, que Dafka si du Achiv il apprend que même s'il est Kohen Gadol et même s'il est Nazir, rien qu'à mettre mitzvah, il a le droit d'être métamé. De là il apprend qu'aussi que le Kohen Gadol il a le droit d'être, il a pas le droit il a le droit de métamé, de mettre mitzvah et que un mettre mitzvah. Donc à ce moment-là, pourquoi j'ai besoin du mot la vive et l'imo? Réponse, parce que si je n'aurais pas marqué Aviv et Imo, je ne les aurais pas appris. Pourquoi? Parce que si la passou tu l'aurais marqué que Aviv, alors je dis, c'est pourquoi ton père, tu n'as pas le droit d'être métamé. Parce que ton père, c'est pas la preuve, c'est pas Vadaï ton père, mais ta mère, c'est Vadaï ta mère. Tu as le droit d'être métamé. Et si on aurait marqué que ta mère, je dis ta mère, pourquoi tu es métamé? Parce que tu sais que tu n'as pas le droit d'être métamé. Pourquoi? Parce que tu t'appelles pas sa descendance directe. Mais ton père, tu t'appelles sa descendance directe. Alors à ce moment-là, peut-être tu dois être, tu as le droit d'être métamé. C'est pour ça que j'ai besoin de Aviv et de Imo. Donc, comme ça, j'ai besoin de ça. Maintenant, à quoi il cherche le passouk, à quoi nafshet met lo yavo, pour Rabbi Akiva aussi, et pour Rabbi Ishmael, à quoi il sert. Donc, l'alcool, ça vient exclure les personnes qui sont loin, et met, ça vient exclure les personnes qui sont proches, et le mot alcool, nafshot, met lo yavo, pour nous dire aussi que dram, Rabbi Dam, qui vient de deux personnes, donc chacun est moins que Révi, mais qui vient ensemble, là aussi, on n'a pas le droit d'être métamé parce que le Yavo Baoel, comme Révi Dam, même qui vient de deux personnes, il est métamé Baoel, alors même le Kohen Gadol n'a pas le droit d'être métamé pour ce Révi Dam là. Et là, comme j'ai dit, on est arrivé jusqu'à la Mishnah. Donc, j'espère que tout ceci vous a aidé un petit peu à retenir un petit peu toutes ces souguias. Merci et à bientôt.